c'est une époque qui est très élégante pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, quelque chose d'élégant. Et comme c'était un petit peu ce qu'on a choisi pour ce spectacle-là, l'élégance à tout point de vue, on s'est dit, voilà, on part sur du costume d'époque. Ah non, c'est super mignon. Vas-y, regarde-toi là, si tu veux. Peut-être un peu juste celui-là. Je préfère l'autre, en fait. Ouais, moi aussi, je crois. Non, non, puis même, il est gris anthracite, ça c'est trop noir, ça marche pas. Il fallait marquer chaque personnage, en même temps garder une unité de teinte. Donc là, je suis partie sur une base un peu noir et blanc sépia, justement, qui rappelle aussi les films qu'on peut voir ou les photos de cette époque-là. Et en accessoirisant, en essayant d'apporter des petites touches de couleur avec les accessoires. C'est magnifique. Et donc, tu vois, là, c'est doublé. Ouais. Voilà. Et là, non, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Et tu sais. Quand je fais la création complète d'un spectacle, c'est-à-dire, enfin, pas la création, la fabrication, création et fabrication, en fait, et où je sais que tout va être fabriqué, dans ce cas, effectivement, je fais des maquettes. Donc ça, c'est dès le départ. On discute, je fais les croquis, on se met d'accord. Après, j'échantillonne, c'est-à-dire que je vais chercher les matières ou enfin voilà, les petites passementeries, etc. pour proposer au metteur en scène. On valide et après, je fabrique. Fabriquer sur mesure, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc là, on n'était pas du tout parti sur de la fabrication sur mesure, sauf qu'on a eu une contrainte, en fait, celle de la robe de Christine, puisque en fait, tout ce qu'on peut trouver dans les costumes 1920, enfin tout, la plupart des choses qu'on trouve sont des choses plutôt festives, de tenues de soirée, années 20, comme on connaît tous. Ça correspond pas du tout au personnage. Nous, on était vraiment dans une tenue de jeune fille. Ça, c'est la première chose, parce que Christine est une jeune fille. Et en plus, une tenue de jour. Donc ça, c'est plus difficile à trouver. Et en plus, comme on part sur une couleur claire, il faut que la robe puisse être lavée. Et les robes d'époque qu'on trouve sont souvent des crêpes de soie, des choses comme ça qui ne peuvent pas être lavées. Est-ce que la taille est bonne? Ouais, un petit peu grand, quoi. Oui, tu vois. mais c'est mieux, Mais ouais, je pense. Parce que nous, ça se voit pas. Et toi, si je te prends ta vraie bonne taille... Ouais, ça va être une galère, ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'on leur demande d'interpréter plusieurs personnages avec des... C'est même pas des changements, parce que j'ai déjà travaillé sur des spectacles où on avait des changements très rapides. Là, c'est même pas possible, ça passe de l'un à l'autre. Donc on pouvait pas se permettre ça. Du coup, on part vraiment sur des accessoires qui vont indiquer les personnages, des choses très rapides. Voilà, donc après, il faut trouver des petits... je vais pas vendre la mèche, mais il faut trouver des petites idées qui font qu'on peut très vite... mettre un accessoire, l'enlever, que ça modifie assez rapidement la silhouette. Et là, les effets qu'on voulait, en tout cas, ce qu'on a essayé, ça marche bien. Donc, ouais, non, je suis contente. Je travaille jamais sans discuter avec les comédiens, déjà parce qu'il y a certaines choses que les comédiens soit n'aiment pas porter, soit... Alors après, il y a le personnage évidemment, mais il y a quand même moi, ce qui compte aussi, c'est même quand la fille elle est dans un corset d'époque, il faut qu'elle puisse être à l'aise. Donc il y a des choses que je demande, pareil pour les chaussures, j'essaye les chaussures avec eux, je leur donne très tôt pour qu'ils puissent répéter avec. Je leur demande quand on fait le premier essayage s'ils se sentent bien. Pour moi, c'est vraiment important. C'est pas que de l'esthétique. On a souvent un peu le défaut de l'esthétique. Et parfois, c'est pas... Alors, parfois, ça fonctionne, mais parfois, c'est pas ça, c'est pas le propos. Donc, parfois, le comédien, il va pas être spécialement à son avantage parce que c'est le personnage qui veut ça. Ça, c'est pas toujours facile à faire accepter à certains comédiens. Donc c'est pour ça que tout ça, on en parle et que... Non, je parle beaucoup. Généralement, ce que j'ai en tête est souvent très proche du résultat final. Il peut y avoir quelques petites modifications. Une fois, depuis que je suis costumière, ça m'est arrivé. Donc c'était une comédienne qui était seule sur scène. Et là, on s'est complètement planté. On est parti trop tôt sur le projet, en fait, au niveau du costume. Et une fois que j'ai terminé de fabriquer la robe en question, on s'est rendu compte par rapport au travail qui avait été fait de mise en scène que ça n'allait plus du tout. Donc là, on est passé, mais du tout autre... On a complètement changé, voilà. Mais c'est la seule fois. Alors, premièrement, c'est
effectivement que ça n'ait pas l'air d'un déguisement. Alors ça c'est un truc, voilà. La différence entre le costume et le déguisement, c'est que le déguisement, comme son nom l'indique, c'est fait pour se transformer, mais pour s'amuser, il y a un truc qui est, voilà. Le costume, normalement, il va incarner un personnage. Donc si le comédien a l'air déguisé dans son costume, pour moi c'est complètement raté. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le comédien soit bien. Là, par exemple, tout à l'heure, on a fait les essais. Moi, c'est ce que j'adore. On fait les essais, puis après, les comédiens, ils oublient, en fait, qu'ils sont en costume. Et ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire, alors qu'ils portent un costume. Ça, c'est deuxième réussite, parce que le bien-être du comédien, ça contribue aussi au personnage. Donc, il faut en même temps que il se sente transformé, entre guillemets, quand il enfile son costume, pour que ça l'aide à trouver son personnage, ou pour que ça accompagne son personnage, mais il faut aussi qu'il soit vraiment bien dedans. Donc ça, c'est... voilà. Et la troisième chose, c'est parce que... voilà, l'esthétique générale. Quand les comédiens se retrouvent ensemble, bon là, ils sont que 3 tout le temps sur scène, donc c'est pas compliqué, mais quand il y a des spectacles où il y a des interventions comme ça, que chaque tableau soit en même temps pas... que l'harmonie en fait colorée ou de la chose fonctionne, mais sans que ce soit non plus quelque chose de complètement évident. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Que ça corresponde à l'univers, au personnage, que ce soit pas juste joli, que ça puisse être moche quand ça doit être moche, sale quand ça doit être sale. D'ailleurs, j'adore salir les costumes. Je trouve ça super agréable. Et que le comédien soit bien dedans et que ça corresponde dans l'idéal à ce que le comédien visualisait, le metteur en scène visualisait et ce que je visualisais moi. Voilà, ça c'est la réussite absolue.